de parler de la vie de Joseph, nous avons vu que Joseph avait reçu des songes par les rêves que Joseph avait fait la nuit. Dieu l'avait révélé sa destinée. Et on a étudié ensemble l'importance des rêves, les différentes catégories des rêves, les rêves inutiles et les rêves qui sont source de révélation, les rêves qui peuvent être des orientations ou des messages que Dieu nous adresse, ou encore les rêves qui peuvent être le reflet de ce qui se passe spirituellement dans nos vies. Et lui, Joseph, dans son rêve, Dieu l'avait montré qu'il l'avait destiné à l'élévation. Mais juste après avoir reçu la parole de Dieu, la Bible nous enseigne que la vie de Joseph va commencer à vivre une décroissance. Lui qui était le fils bien-aimé de son père, la première chose qui va se passer, c'est que ses frères vont se léguer contre lui. Et voyez-vous, la vie de Joseph, c'est une représentation de ce que nous, enfants de Dieu, nous vivons chaque jour dans le quotidien. Si Dieu a voulu que ces choses soient écrites dans sa parole, c'est afin de nous identifier, afin de nous édifier et de nous permettre à identifier chaque événement qui se produit dans notre vie. Que les événements de nos vies soient comme des horloges pour nous, que nous soyons à mesure d'interpréter que tel événement signifie ceci, que telle chose, c'est tel message que Dieu est en train de m'adresser. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui connaît comment est-ce que son Dieu fonctionne. Et on a compris aussi que les enfants de l'autre côté, c'est-à-dire les enfants du diable, ceux qui sont dans les pratiques occultes, dans la sorcellerie, dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans toutes les formes de branches du diable, eux aussi, ils ont leurs principes dans leur monde. Et nous avons vu que l'avantage que eux, ils ont par rapport aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est que eux, ils connaissent comment est-ce que le diable fonctionne. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas comment Dieu fonctionne. Alléluia. Alléluia. Si on pose la question à un sorcier de nous expliquer comment il fait pour se dédoubler le soir, il va nous le démontrer. Mais si on demande à un enfant de Dieu comment on fait pour faire descendre la puissance de Dieu, il ne connaît pas. Voilà pourquoi le sorcier blague avec ta vie. C'est parce que tu ne te connais pas toi-même. Vous savez bien aimé, il y a un dessin animé que je suivais une fois. Excusez-moi de vous donner un exemple d'un dessin animé. Alléluia. Ça c'est dire que le pasteur regarde aussi les dessins animés. Oui, parfois ça m'arrive. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu m'enseigne et Dieu me parle en toutes choses et en toutes circonstances. Et c'est aussi ça un enfant de Dieu. Celui qui sait recevoir les enseignements de son Père. Vous savez, la Bible dit que Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre.
Et ce qui nous manque souvent, c'est le discernement. De discerner les messages que Dieu nous adresse. Ou encore de discerner la voix du Saint-Esprit. Je disais ici une fois à quelqu'un, est-ce que tu arrives à écouter la voix du Saint-Esprit? Parce que tous tels que nous sommes là, nous avons le Saint-Esprit. Tous tels que nous sommes là, l'Esprit de Dieu nous parle. Et ce qui nous différencie, c'est qu'il y a des gens qui savent identifier la voix du Saint-Esprit. Et il y en a d'autres qui sont dans la distraction. À un point que Dieu leur parle, mais ils ne perçoivent rien. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est cette douce voix parfois qui nous parle dans notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, frère, cette douce voix. Une fois, j'avais prévu d'aller quelque part. Je me suis arrêté. Mais au moment où je voulais sortir, je sens une petite voix au fond de mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne va pas. Et quand je ne suis pas allé, je me suis rendu compte que quelque chose de grave s'est produit là où j'étais en train de partir. Ça veut dire que si j'étais parti, je ne sais pas si je serais encore en vie aujourd'hui. Et ça arrive à tout le monde. Ça n'était jamais arrivé. Alléluia. Amen. Oh, je te demande, ça t'est jamais arrivé? Tu vois, cette petite voix-là, c'est ça le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont réussi à tisser une certaine relation. Qui sont sensibles. Parce que rien ne peut surprendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît tout. Et chaque fois que quelque chose va se passer, il va te parler. Amen. Alléluia. Il faut savoir écouter. Dans ce dessin animé là, il y avait un monsieur qui avait, comment on appelle ça, un parc où il y avait beaucoup de coqs. Les coqs, un poulailler. Alléluia. Amen. Et dans le poulailler, il y avait les poussins. Il y avait les poulets, il y avait les coqs. Alors quand ils étaient allés dans la chasse, ils vont ramasser un nid où il y avait les bébés des aigles à l'intérieur, des aiglons. Et il va prendre les aiglons, il va ramener chez lui, et il va les mettre dans le poulailler. Et les aiglons vont commencer à grandir avec les poussins. Tellement qu'ils étaient mélangés, les aiglons croyaient aussi qu'ils étaient les poussins. Les aiglons mangeaient la nourriture des poussins. Et ensemble ils grandissaient. Et un jour, parce que les aiglons étaient en train d'ignorer ce qu'ils étaient réellement, pendant qu'ils étaient en train de chercher à voler pour atteindre un certain niveau du poulailler où ils étaient. Quand les poussins faisaient ça, à un certain niveau, ils retombaient. Et quand les aiglons étaient en train de pousser des ailes, ils se rendaient compte qu'ils allaient plus haut que les autres. Alléluia. En fait, c'est ce que nous sommes, nous les enfants. Tellement qu'on se mélange avec les poulets, et on se dit que nous aussi on est devenus les poussins. Et alors que Dieu a mis en nous une nature divine. Amen. Et tellement que nous ignorons ce que nous sommes, ce que nous possédons comme potentiel, quelle puissance que Dieu a déversée en nous.
Et on meurt comme les autres. On souffre au même titre que les païens. Dites un amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Donc, lorsque Joseph va recevoir la vision de Dieu, ses frères vont le prendre et ils vont le vendre comme esclave. Et c'est ce que nous avons partagé hier. Et la Bible dit que lorsque on va acheter Joseph, on va le faire descendre en Égypte. Donc non pas seulement qu'on va le vendre dans le quartier voisin, mais les personnes qui vont acheter Joseph étaient en train de se rendre dans le pays qu'on appelait l'Égypte. Donc imaginez-vous un peu, c'est son fond qui habitait peut-être entre guillemets dans le quartier de Vikalou. Ses propres frères vont le prendre et vont le vendre. Et les personnes qui vont l'acheter, au lieu de l'emmener à Bakongo, parce qu'encore à Bakongo on peut espérer, peut-être qu'il y a une maman de Vikalou qui est allée se promener là-bas par hasard, elle va le reconnaître. Vous savez, il y a des situations qui sont critiques dans la vie, mais avec une lueur d'espoir. C'est-à-dire que le malheur t'arrive, ça fait mal, mais il y a quand même de l'espoir. Parce que tu sais que par rapport à ta situation, si tu vas voir ton oncle qui est directeur quelque part, il aura pitié de toi, il va peut-être devenir honnête. Mais il y a des situations lorsque ça arrive, frère, tu réfléchis même par où la solution va commencer, tu ne trouves pas. Et le malheur qui était arrivé à Joseph, c'est encore Joseph s'était retrouvé dans un quartier voisin. Lui-même Joseph, il pouvait encore espérer se dire, peut-être un jour, comme à Bakongo, c'est là où on trouve, je sais pas, les fruits qui sont moins chers. Donc peut-être que les commerçants qui font de là vont venir à Bakongo pour venir acheter les fruits. Peut-être qu'il y aura une personne qui va me reconnaître et qui va plaider ma cause. Et que mon père va peut-être rembourser les personnes qui m'ont acheté. Et je vais repartir dans la maison de mon père. Mais la situation de Joseph était tellement grave que les personnes qui vont l'acheter vont l'emmener dans un pays lointain qu'on appelait l'Égypte. Là où Joseph ne connaissait personne. Il n'avait même pas un membre de sa famille qui pouvait venir l'aider. Il n'avait même pas un secours qu'il pouvait recevoir de quelqu'un. Joseph va être coupé de tout le reste des membres de sa famille. Joseph va être coupé de toutes les personnes qui pouvaient représenter une certaine lueur d'espoir pour lui. Il va se retrouver seul, à la merci des hommes qu'il ne connaissait pas. Et il va se retrouver esclave. Est-ce que nous savons c'est quoi un esclave? Un esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une série qui faisait fureur dans le temps. Je ne sais pas si ça existe toujours. On appelait ça Kuntakite. Qui a déjà suivi ça? Amen. Alléluia. Amen. Frère, si tu regardes Kuntakite, tu vas comprendre c'est quoi un esclave. Quand tu es esclave, tu es la propriété de quelqu'un. Exactement, c'est ça. Et l'eau pour eux, ils ont. Tu
n'as pas la parole. Tu n'as pas de décision à prendre. C'est lui qui décide à ta place. Et c'est ce que Joseph était devenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, parfois Dieu pour agir. Dieu a besoin que la situation soit vraiment de la manière la plus pire qui puisse. Alléluia. Amen. Si encore c'était un petit palu qu'on peut diagnostiquer. On peut guérir avec un kinimax. Dieu ne viendra pas. Parce que où est-ce qu'on va le glorifier? Dieu n'aime pas les choses simples. Dieu n'aime pas les choses faciles. Notre Dieu est bizarre. Le jour où Pharaon va prendre les enfants d'Égypte, il va les retenir esclaves. Dieu va décider de les guérir et de les sortir de là. Mais la Bible dit que Dieu va d'abord endurcir le cœur de Pharaon. Il n'aime pas les choses simples, des choses faciles. Il aurait pu laisser seulement Joseph dans son pays où il était. Mais non. Joseph se retrouve en Égypte. La Bible dit et Potiphar. Dites avec moi Potiphar. Potiphar. Non, j'ai pas entendu. Potiphar. Répète Potiphar. Potiphar. Alléluia. Amen. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de la garde. Donc Potiphar était un chef militaire de la garde de Pharaon. C'était un grand chef en Égypte. C'est lui qui dirigeait tous les militaires qui s'occupaient de la sécurité rapprochée de Pharaon. L'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Donc Potiphar va voir les Ismaélites et il va acheter Joseph. Donc Joseph devenait la propriété privée de Potiphar. Alléluia. Amen. Les Ismaélites qui lui avaient fait descendre. La Bible dit que l'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec Joseph. Ça c'est important ça. Alléluia. Amen. Donc malgré toutes les situations bizarres, malgré tous les problèmes, malgré toutes les difficultés que Joseph était en train de vivre, malgré toutes les souffrances que Joseph était en train d'endurer, la Bible nous précise une chose, que l'Éternel était avec lui. Amen. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que tu vis. Ce n'est pas la grandeur de ta souffrance. Ce n'est pas l'origine de tes problèmes. Mais la seule chose qui est importante, est-ce que Dieu est avec toi? Amen. Bien aimé, la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera pour toi? Alléluia. Amen. Et l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Et il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service. Il l'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur lui et sur tout ce qui lui appartenait. Les yeux sont fermés. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Que ton esprit conduise toutes choses maintenant. Que tu prennes le contrôle de mon être. Que la chair se taise. Et que ton esprit parle. Dans le nom de Jésus. Amen. À la clame.